nom de Jésus, nous prions. Notre Dieu des cieux, te remercions pour le privilège que nous avons d'appeler Papa. Et c'est ce que le Seigneur nous a appris. Que nous sommes devenus des enfants dans la famille de Dieu. Enfants, sœurs, garçons, filles et bien-aimés. Ça nous prions. Nous prenons nos pieds d'enfants dans le royaume du Père. Ce soir, au nom de Jésus. Cette foi d'enfant, cette affection d'enfant et cette supplication d'enfance, afin de t'appeler ou de t'invoquer Abba Père, d'avoir la grande espérance, la foi et la confiance que tu vas accomplir ce que tu as dit que tu vas faire. Cette attitude, cette affection, cette foi d'enfance, donne à chacun de nous ce soir au nom de Jésus. Nous prions que ces paroles simples des Écritures, dans la prière du Seigneur, que tu les prennes pour transformer et reformer nos vies au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que chaque prière qui est faite ce soir ici, et dans tous les lieux où nous écoutons la parole de Dieu ce soir, tu vas exaucer ces prières au nom de Jésus. Donne-nous la clé des prières exaucées, que cela soit dans nos cœurs, et que chaque fois et partout nous invoquons ton nom, qu'il y ait une grande espérance de la réponse à nos prières au nom de Jésus. Fais des choses merveilleuses et grandes dans la vie de tes enfants ce soir. Merci pour les exaucements. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir. Nous venons à la prière de l'homme la prière du Seigneur encore. Nous considérons Matthieu chapitre 6. Verset 9. Après, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous aux offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Que tout le monde dise Amen. C'est la prière que Christ avait enseignée à la multitude qui était rassemblée. Vous comprenez que ça, c'est le sermon sur la montagne. Et cette prière fait partie de ce message, fait partie de ce sermon. Et comme nous venons à ce sermon, et nous ouvrons nos yeux à ce que c'est que prier. C'est voici ici le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a jamais prié comme lui. Moïse était un grand guerrier de prière, mais pas comme Jésus. Josué était un grand homme qui avait été exaucé dans ses prières, mais pas réellement comme Jésus. Qu'en est-il de l'Élie, prophète de feu, prophète de puissance? Ici, voici, ceux-là peuvent connaître que celui-là a détourné leur cœur et qui a suscité leur cœur, qui a fait beaucoup de choses. Et le feu est descendu, ce prophète de feu, puissance, il a prié et Dieu avait exaucé sa prière, mais pas comme Jésus. Jésus, il est très grand, très prié, il a prié. Et voyons maintenant le cas de David. Il avait aussi prié. Il a dit, il a même crié à l'Éternel. Et il a dit qu'il a crié à Dieu. Et j'ai crié à Dieu. Dieu a écouté ma prière. Et si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Et Dieu merci, il a exaucé ma prière. Et tout ce qui est en moi loue le nom de l'Éternel qui pardonne toute iniquité et qui entend toutes nos prières. L'homme avait prié et Dieu avait exaucé. Et si Jésus a prié plus que toute autre chose, plus que toutes ces personnes avec une réponse merveilleuse. Vous venez maintenant le cas de Daniel, Ézéchiel, Daniel, Habakkuk, tous ces grands prophètes, ils ont beaucoup prié. Dieu a exaucé. Mais lorsque Jésus avait prié, très différent. Vous avez constaté que ça, dans l'Ancien Testament, il priait au Dieu Tout-Puissant, il priait au Jéhovah Dieu, il priait à l'Éternel Dieu, il priait à l'Éternel notre Dieu, il priait à l'Éternel qui nous a délivrés de la terre de l'Égypte. Mais lorsque Jésus priait, très différent. Il dit, Père, je sais que tu m'entends chaque fois. Et puisque à cause de tous ceux-là qui sont ici, c'est pourquoi il te dit ceci maintenant. Et il regarde maintenant à la tombe de Lazare, il dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Chaque fois qu'il priait,
et qui mentionnait du Père, glorifie ton nom. Et le Père se exerçait immédiatement et glorifiait son nom encore. Et encore, il nous dit maintenant comment prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Il a prié comme personne d'autre n'a prié. Il a enseigné la prière comme personne d'autre n'a fait. Si vous trouvez dans Jean, il dit, tout ce que vous demandez, Père, oh à mon Père, en mon nom, c'est cela que je fais. Est-ce que le Père soit glorifié en son Fils? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Aussitôt, si quelqu'un, il dit, quelqu'un demande le soir. Quelqu'un demande le soir. Si quelqu'un cherche, trouve. Celui qui frappe, et l'on ouvre à ceux qui frappent. Il dit, lequel d'entre vous et qui a un père, qui a un enfant, et si votre fils peut vous demander du pain, est-ce que vous pouvez lui demander de serpent? Et si donc vous, méchant comme vous l'êtes, ça vous donne de bonnes choses à vos enfants, que à plus forte raison votre père qui ne peut vous donner de bonnes choses à quiconque demande. C'est lui qui nous a enseigné à prier au Père. Et il a donc rendu la prière très simple. C'est la prière. La prière est une communion de cœur à cœur avec Dieu. Au-delà du son de nos paroles, nos pensées, notre attitude et nos désirs sont aussi importants. Notre attitude aussi est très importante. Et nos désirs aussi sont très significatifs pendant la prière. Il donne un sens aux paroles que nous prononçons devant Dieu. Ainsi, la prière, lorsque nous faisons, nous considérons nos motifs, nos désirs, nos ambitions et tout ce que nous avons dans notre cœur, notre disposition. Autrement, notre prière serait juste comme des paroles, des propos, juste de balbutiement d'un hypocrite. Revenez dire notre Père qui est aux cieux. Avant même que vous dites notre, vous devez avoir d'abord une vie. Vous ne pouvez pas dire notre. Si vous dites, si vous menez une vie d'égoïsme, une vie égocentrique, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas dire notre Père. Si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, et si vous n'êtes pas sur la liste des enfants de Dieu, si dans la famille de Dieu, vous ne pouvez pas dire notre Père qui est aux cieux. Si vous n'avez jamais pensé au ciel, vous n'avez jamais entendu parler, on n'a jamais eu des trésors des cieux. Si votre intérêt n'est pas au ciel, vous voyez ce qu'il dit. Ce n'est pas seulement la parole, les prononciations. Pour que cette parole ait un sens, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si tu blasphèmes le nom de Dieu chaque jour, par ton attitude, par ton action, par ta parole, par tout ce que tu fais, comment peux-tu dire que ton nom soit glorifié, honoré? Tu ne peux ni pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si tu délibérément contredis, opposé ou désobéis à la volonté de Dieu, ouais, avant de dire ces paroles, il doit avoir une attitude, une disposition, un désir, un comportement, une conduite, un caractère qui va montrer, qui prouve que maintenant tu peux vraiment prier, faire cette prière. Tu ne peux pas dire que le royaume vienne si tu n'as jamais travaillé pour ce royaume, jamais désiré ce royaume. Si tu bâtis un empire pour toi-même sur cette terre, si tu exaltes sur cette terre comme roi, comme roi des rois, et tu n'espères pas un royaume à venir, comment peux-tu faire cette prière que le royaume vienne? Si tu ne peux pas dire que ta volonté soit faite ici sur la terre, si comme cela est fait là-dessus, si cela n'est pas en toi, si ta volonté n'est pas, tu dis non, et que je n'ai pas su cela, tu connais la pensée de la volonté de Dieu, mais tu ne vas jamais obéir cela. Comment peux-tu dire que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est dans les cieux? Tu ne veux pas dire, donne-nous ce jour notre pain quotidien. Si tu essaies d'avoir toi-même avoir le pain quotidien de façon satanique, façon méchante, avant même que tu ne dis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ça veut dire que tu veux avoir ce pain de la façon juste, et puis cette voix qui ne contredit pas la parole de Dieu. Ne peut pas dire pardonne-nous le pain, pardonne-nous de force, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si toi aussi tu as un cœur dur, tu ne pardonnes personne, tu veux avoir, tu veux repayer ce que l'autre t'a fait, jusqu'à ce que tu veux venger. Tu ne peux pas, donc tu as l'amertume, la malice en toi. Comment peux-tu prier? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Tu ne peux pas
toi-même, si tu te mets toi-même, tu tombes dans la tentation, tu ne peux pas dire, oh, épargne-nous de tentation. Si c'est ton style de vie qui va te qualifier à porter cette vie de vie, tu ne peux pas dire, délivre-nous de ce mal. Si toi aussi, tu es comme tu es en alliance, tu es dans l'occultisme avec le mal. Comment peux-tu te mettre ton cou sous un joug et te mettre dans une cage de captivité, dit Satan, et de façon hypocrite dit, délivre-nous du mal. Tu ne peux pas aussi dire que le royaume t'appartienne, ou tu ne peux pas dire que c'est à toi appartient le royaume. Comment peut-te dire, à toi appartient le royaume et la puissance, si tu crois à la puissance de Satan? Comment, si tu crois à la puissance des gens dans le monde, comment peux-tu dire que à toi appartient la puissance et la gloire? Comment peux-tu dire que la gloire appartient à Dieu lorsque tu essaies d'avoir la gloire pour toi-même? Et lorsque tu essaies d'avoir l'honneur, la gloire des hommes, et avant que tu fasses de telles prières, tu dois avoir le cœur qui est changé, un cœur qui est transformé, un cœur qui donne toute la gloire à Dieu. Tu ne peux pas aussi dire pour toujours. Tu ne peux pas dire, si tu ne peux même, puisque tu ne penses pas du futur de l'éternité, tu ne penses à aucune éternité pour toujours, et tu dis éternellement, la parole n'aura aucun sens. Tu ne peux pas aussi dire Amen si tu ne crois pas ce que tu as dit. Tu ne peux pas dire Amen si tu ne crois pas que Dieu a la puissance d'accomplir ce que tu as demandé. Toute parole de cette prière, en réalité, ici, touche ta prière. Tout ce que tu dis aussi, c'est l'engin ou le moteur de la prière. Quand tu es enfant de Dieu, le moteur que tu crois à toutes ces paroles dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta disposition, dans ton caractère. Et cela montre, c'est pourquoi nous considérons cette prière. Nous allons voir cela, le verset 9 et le verset 10 aujourd'hui. Voyez dans votre Bible, Matthieu chapitre 6, verset 9 et le verset 10. Ça, là, c'est la parole, ce que nous considérons aujourd'hui, ce passage. Voici donc comment vous devez prier. Vous vous rappelez ceci encore. Vous ne trouvez pas Jésus-Christ répéter cette prière chaque fois partout, non. C'est juste un moment, une fois en passant. C'est juste un modèle. C'est juste un exemple. C'est juste une illustration. C'est juste un guide pour nous montrer que de suivre à suivre, pas exactement dans cette parole, mais priez donc. Voici comment vous devez prier. Voyez la prière, voyez le modèle, voyez les détails là, voyez le modèle à suivre, voyez la façon dont tout est structuré. Et vous suivez cela, ce modèle. C'est quoi la prière dit? Notre Père qui est dans les cieux. Déjà nous avons déjà vu cela dans la première étude, dans la prière de Dieu, du Seigneur. Nous avons la concentration du Père. Voyez ce que nous avons étudié en son temps, quand nous disons que nous prions au Père Céleste. Mais nous venons maintenant, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je prie que la volonté soit faite dans ta vie. Lorsque cette volonté est faite, tu seras l'homme le plus joyeux, la femme la plus joyeuse, ta vie sera accomplie. Et tu sauras que tu es au centre de la volonté parfaite de Dieu. Ça va se produire à toi. On va le prendre chacun. Numéro 1. Sanctifier le nom de Dieu. Point numéro 1. Sanctifier le nom de Dieu. Numéro 2. La supplication pour le règne de Dieu. Pour qu'il soit roi. Et que le règne vienne. La supplication, c'est la prière pour le règne de Dieu. Numéro 3. La soumission à la volonté de Dieu. Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Revenons au point numéro 1. Sanctifier le nom de Dieu. Il dit dans Matthieu chapitre 6 verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Le nom grec sanctifié veut dire que ton nom soit saint. L'expression que ton nom soit sanctifié, que ton nom saint soit saint, exalté, honoré, sanctifié. Le nom de Dieu, que ton nom soit glorifié. C'est cela veut dire que ton nom soit sanctifié. Honoré soit ton nom, exalté soit ton nom, saint soit son nom. Saint, sanctifié, le nom de Dieu. C'est considéré ce nom comme sacré et comme étant tellement mis à part pour que nous le révérons en tant qu'un nom sans égal. Sanctifier le nom de Dieu,
c'est honorer ce nom, l'estimer, le révérer et l'adorer comme étant prononcé un nom divin et infiniment au-dessus de tout nom sur cette terre, même dans les cieux. Cela veut dire quoi? Que nous ne devons point prononcer aucun autre nom d'autre Dieu. Et cela veut dire quoi? Que nous prions, nous louons Dieu, nous invoquons le nom, nous déclarons ce qu'il fait, nous publions ses œuvres parmi les peuples, rappeler la grandeur de son nom. On va montrer quelque chose. Il y a des gens, ils disent seulement que ton nom soit sanctifié et ne comprennent pas. Et toute autre chose qu'ils font, en réellement déshonorent le nom de Dieu, souillent le nom de Dieu, polluent le nom de Dieu. Et cela contredit la prière qu'ils font. Quand il dit que ton nom soit sanctifié, Lévitique chapitre 22, verset Lévitique chapitre 22, verset Lévitique 22, 32. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous voyez le nom sanctifie ici. Vous voyez la combinaison avec d'autres noms. Je vous montre à dire ce que c'est que sanctifier le nom de Dieu. Il dit, et vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Très simple. Lorsque vous sanctifiez le nom de Dieu, vous n'allez pas profaner le nom de l'Éternel. Vous n'allez pas souiller le nom de l'Éternel. Vous n'allez pas blasphémer le nom de l'Éternel. Vous n'allez pas marcher sur le nom de l'Éternel. Vous allez exalter ce nom. Vous allez honorer ce nom. Vous allez élever ce nom. Et vous bâtissez. Vous allez glorifier ce nom. Maintenant, rappelez-vous que pour honorer Dieu, pour le sanctifier, de ne pas profaner, ne pas souiller, ne pas mépriser ce nom. Lévitique chapitre 19, verset 19. Lévitique 19, verset 12. Il dit, vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ne profane pas le nom de Dieu. Sanctifie-le. Cela se combine. La profaner et jurer par son nom faussement. Ça veut dire quoi? Si tu veux sanctifier le nom de Dieu, tu ne vas pas faussement jurer. Tu ne diras pas le faux. Et maintenant, mentionner le nom de Dieu quand tu dis le mal. Quand tu mens, ou tu dis Dieu est mon témoin. Pendant que tu sais que tu es en train de mentir. Si tu veux sanctifier le nom de Dieu, honore le nom de Dieu, tu vas rendre ce nom supporter à ce qui, tu vas supporter ce qui est vrai, ce qui est fidèle, ce qui est juste par ce nom. Lévitique chapitre 21, verset 6. Lévitique 21, verset 6. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Déjà, je vous l'ai déjà lu. Comment sanctifier le nom de Dieu? Que cela, de ne pas profaner le nom de l'Éternel. Ne pas profaner le nom de Dieu, c'est d'être saint. Lorsque votre vie est saint, pour cela, et je remercie Dieu pour le tel fait. Il est vraiment différent. Et il est un fait très simple. Et tu es en train de glorifier Dieu comme cela. Parce que glorifie Dieu à ton sujet. Et loue Dieu pour tes soeurs. Oh, j'aime la vie de cette soeur. Elle est un grand défi pour moi. Comme humilité, c'est un grand défi pour moi. Tu es en train de sanctifier le nom de Dieu, d'honorer le nom de Dieu à cause du comportement de cette soeur. C'est pourquoi il dit qu'ils seront saints pour leur Dieu. Et ils ne profaneront pas le nom de Dieu, leur Dieu. Et nous lisons dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18, le verset 20. Deutéronome 18, verset 20. Qui dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. C'est pas ce que je dis dit. Que lorsque quelqu'un se lève et il déclare quelque chose de fausse, quelque chose décevante, quelque chose déshonnête, et il met le nom de Dieu là, il dit, Dieu l'a dit, ainsi par l'Éternel. Ça c'est une révélation, ça c'est une prophétie. Cela vient de Dieu. Il dit, lorsque quelqu'un le dit, et quelqu'un ment, et il dit que cela est une prophétie venant de Dieu, qu'il a profané le nom de Dieu. De telle personne mourra. De telle personne dit que s'il veut honorer le nom de Dieu,
honorer le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu, tu ne peux pas prophétiser aucune fausse rêve, aucun faux rêve, aucune fausse vision. Et on l'appelle cela dans le nom de Dieu. Jérémie chapitre 23, verset 25. Jérémie 23, verset 25. Si tu honores le nom de l'Éternel, tu ne veux pas mentir en son nom. Tu ne vas pas déclarer une fausse prophétie et dire en son nom. Jérémie 23, verset 25. Et voici ce qu'il dit. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge. Les prophètes qui sont déclarés honorer, sont supposés honorer le nom de Dieu, exalter le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu. Mais ces prophètes ici, j'entends ce qu'ils disent. Et ils prophétisent en mon nom le mensonge. Ils le disent ils le disent. J'ai eu un rêve et j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Voilà, lorsque quelqu'un dit qu'il fait quelque chose, oh, j'ai un rêve, j'ai une vision, j'ai une révélation, tout est faux. C'est juste une imagination de ça dans son cœur. Et il met le nom de Dieu là, et il n'en a pas le nom de Dieu. Il n'est pas en train de sanctifier le nom de Dieu. Il n'est pas en train d'exalter le nom de Dieu. Il dit au verset 27 là, il pense faire oublier mon nom à mon peuple par le rêve, par le rêve, par le songe. C'est pas seulement le nom de Dieu. Quand ils amènent des gens à oublier la vérité de l'écriture, ils substituent la parole de Dieu avec leurs rêves, avec leurs visions, avec leurs révélations. Oh, j'ai un rêve, j'ai une vision, j'ai une révélation. Et donc les gens, ainsi ils oublient peu à peu la parole de Dieu. De tels voisins qui donnent cette révélation, ce rêve, cette révélation, il est en train de mépriser, de polluer le nom de Dieu, de profaner le nom de Dieu. Il dit au verset 27, et il pense faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme les pères ont oublié mon nom pour Baal. Ouais, il dit, c'est comme ceux qui adorent l'idole. Et maintenant ils adorent maintenant l'idole de Baal. C'est ce que les pères ont fait. Ils ont oublié mon vrai nom, ma vraie nature, ma vraie exaltation, ma vraie honneur. Et maintenant ils exaltent le nom d'idole. Ils ont oublié ma parole, ils ont oublié ma gloire. Et maintenant ils exaltent leurs faux rêves, les fausses prophéties. Ils n'en ont pas le nom de Dieu. Ouais? Plusieurs ne comprennent pas. Oh, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Et après cela, ils mentent. Après cela, ils donnent un faux rêve. Après cela, ils racontent une fausse révélation. Après cela, ils apportent une fausse doctrine. Ils disent, oh, que ton nom soit sanctifié. Et ils pensent que c'est lorsque vous prosternez, que vous adorez, que vous sanctifiez le nom de Dieu, que vous mettez à genoux, que vous êtes en train d'honorer le nom de Dieu. Non. C'est plus que cela. Cela veut dire quoi? Lorsque la vérité de Dieu est dans votre bouche, lorsque la vérité de Dieu est dans votre cœur, lorsque la révélation de Dieu, puissant Dieu, surpasse toute autre révélation que vous pensez que vous avez, vous honorez le nom de Dieu. Il dit, verset 30, il dit, voici, c'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se déroulent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont donc d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Vous comprenez ce que Dieu dit? Et si vous voulez sanctifier le nom de Dieu, ça veut dire que vous respectez ce nom. Ça veut dire que vous n'avez pas blasphémé ce nom. Vous n'allez pas appeler ce nom en vain. Vous n'allez pas encourager d'autres personnes à invoquer le nom de Dieu en vain. Dans Exode chapitre 20, verset 7. Exode chapitre 20, verset 7. Honorer le nom de Dieu. Exalter le nom de l'Éternel. Sanctifier son nom. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Honore son nom. Sanctifie son nom. Exalte son nom. Sanctifie son nom. Glorifie son nom. Et ne prends pas son nom en vain. L'Éternel ne laissera point impuni
celui qui prendra son nom en vain. C'est pour cette raison que nous devons vraiment faire beaucoup attention que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, que les gens ne blasphèment pas le nom de Dieu à travers toi. C'est pour ce que les Israélites faisaient. Vous savez, vous connaissez les Israélites. C'est ce que vous devez connaître quelque chose sur eux. Ils pensent qu'ils respectent Dieu. Et ils pensent qu'ils honorent et respectent le nom de Dieu. Ils ne vont même pas appeler le nom de Dieu directement. Ils ne vont pas appeler Jéhovah directement. Et il substitue un autre nom parce que le nom est très grand, ce nom est très puissant, que notre bouche est assez petite, nous ne pouvons pas formuler ou prononcer ce nom. Ils pensent que ça c'est le respect, ils pensent que ça c'est l'honneur. Ça veut dire quoi? Pendant qu'ils pensaient qu'ils honoraient Dieu, leur caractère, leur comportement, leur conduite, leur imagination et leur interaction, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, ne fait que souiller le nom de Dieu, polluer le nom de Dieu, profaner le nom de Dieu. Voyons le commentaire concernant Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, je vous lis au verset 24. Leur attitude, c'est ça qui déshonore Dieu. Ils pensent qu'ils étaient en train d'honorer Dieu parce qu'ils n'allaient pas prononcer le nom déclaré. Voici cela, Romains chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Voici votre comportement dans votre communauté. On m'a dit, oh mais tu es un homme, tu vas à l'église, non? Pourquoi tu frappes ton épouse? Tu veux tuer cette femme là? Je pense que tu vas à l'église. Je pense que vous lisez la Bible. Même ceux nous qui n'allons pas à l'église, nous sommes pas assez méchants comme vous. Ça veut dire que quand tu amènes des gens à blasphémer le nom de Dieu, si tu voles et que les gens se disent, mais je n'espérais pas que cette chose trouver ceci dans ta maison, dans ta main, mais tu vas à l'église, tu es une femme d'église, comment peux-tu faire cela? Et tu ne cours pas avec les infidèles. Enfin, nous pensons que tu es un enfant de Dieu, saint, tu blasphèmes le nom de Dieu. Donc, lorsque tu fais quelque chose, peut-être que tu rencontres des gens au bord de la voie et ils t'ont demandé quelque chose. Et tu dis, je m'excuse que ce que j'ai, c'est pas complet. Et d'accord, reste là. Et donc, et tu dis maintenant, s'il vous plaît, prenez ceci. Combien ceci? Ça là, c'est 100 euros. 50 francs. Reste là. C'est tout ce que j'ai. Et tu dis, tu viens d'où? Je viens de l'église. Quelle église? La vie profonde. Ah. Et tu nous donnes de l'argent. Tu nous donnes comme vous, vie profonde. Il dit que ne jamais donner toi tu n'es pas vrai, tu n'es pas un vrai. Tu es celui-là qui suit, tu les suis seulement. Tu déshonores le nom de Dieu. Même lorsque les non-croyants te disent que tu n'es pas vrai, à cause de toi, ils blasphèment le nom de Dieu. Tu ne peux même pas dire, oh, notre Père que ton nom soit glorifié. Lorsque ton comportement, ton attitude est en train de déshonorer ce nom. Ésaïe chapitre 20, Ésaïe 29. Ésaïe 29. Verset 23. Ésaïe 29, verset 23. Voici ce qu'il dit. Car lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ça veut dire quoi? Ils vont honorer mon nom. Ils vont préserver mon nom comme saint, comme sacré, comme exalté. C'est comme ça nous devons sanctifier le nom de Dieu. Ils vont sanctifier mon nom. Il dit, et il continue à dire, ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarerait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Lorsqu'il n'y a pas de murmure, plus de plaintes, plus de combats internes, plus de conflits, c'est comme ça que nous honorons Dieu. C'est comme ça que nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. Voyons Psaume 111. Ne pas oublier ceci. Psaume 111. Et vous voyez ce que c'est le nom de Dieu. Psaume 111, verset 9. Il dit, il a envoyé la délivrance à son peuple et il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. C'est comme ça que nous devons magnifier et sanctifier le nom de Dieu. Vous n'allez pas compétir avec Dieu.
pour respect, pour compétir avec Dieu, pour l'honneur, compétir avec Dieu, compétir Dieu pour vous permettez à Dieu d'avoir l'honneur et la sainteté et l'exaltation. Saint et redoutable soit son nom. Et son nom. Il dit, Psaume 29, verset 2. Verset 2. Donnez à l'Éternel la gloire qui lui est due. C'est comme ça que nous devons glorifier le nom de Dieu. C'est comme ça que nous devons honorer le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu, exalter. Sacré, comptez sacré. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. C'est comme ça que nous devons honorer le nom de Dieu. Il nous dit dans Psaume 86, le verset 9 aussi, jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 9. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. C'est comme ça que nous honorons le nom de Dieu. Glorifier, rendre gloire à ton nom. Honorer le nom de Dieu. Exalter son nom. Prends son nom comme sacré. Il dit qu'il rende gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi ta voix, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, pour honorer ton nom, à respecter ton nom, à prendre ton nom comme sacré. Nous voyons Ézéchiel chapitre 36. Sanctifier le nom de Dieu. Ézéchiel 36, verset 21. Ézéchiel 36, verset 21. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Ça veut dire qu'il veut défendre son nom, protéger son nom, honorer son nom. C'est pourquoi il dit, j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elles étaient allées. Et c'est pourquoi il dit à la maison d'Israël, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Le Seigneur veut se prouver lui-même parmi les nations. Et donc il dit, vous les enfants d'Israël, je veux accomplir ce miracle. Je donne cette délivrance. Je suis en train de secourir, de vous secourir encore de là où vous étiez. Pas parce que vous êtes bon, pas à cause de quelque chose, mais pour pouvoir protéger mon nom. Et pour rendre mon nom saint et sanctifier mon grand nom. Est-ce que c'est dit? Et sanctifierai mon grand nom. Je ne l'ai pas fait, je le ferai moi-même. Je sanctifierai mon grand nom et je vais glorifier, je vais honorer, exalter mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Pourquoi le ferait-il? Pour glorifier son nom, pour protéger l'honneur de son nom et pour sanctifier son nom. Verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai. Pourquoi? Pour glorifier mon nom, pour glorifier son nom. Et pourquoi cela? Pour savoir que le nom de l'Éternel est assez élevé, un nouveau esprit je mettrai en vous. Et j'ôterai de vous votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi ferait-il? Pour que les nations puissent voir le changement remarquable, la transformation remarquable, que ceux-là sont des trophées purifiés, des agents de Dieu purifiés. Et à cause de cela, ils diront, si Dieu peut le faire, gloire à Dieu, ce Dieu doit être grand. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je prie que cela se produise en nous. Et dans Timothée chapitre 2, verset 19. De Timothée chapitre 2. Nous allons au verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout,
avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. C'est comme ça pour sanctifier le nom de Dieu. C'est comme ça qu'il faut honorer le nom de Dieu. C'est comme ça qu'il faut glorifier le nom de Dieu. Que chacun, quiconque prononce le nom de Christ qui s'éloigne de l'iniquité. Revenons à Matthieu 6. Maintenant tu comprends. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment est-ce que tu sanctifies son nom? En te prosternant, non. En t'agenouillant, non, réellement. Pas ton caractère, pas ta disposition, pas ton comportement. Lorsque tu fais quelque chose, que les gens disent, oh Dieu merci pour ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme, d'une femme, pour faire apporter de telles grandes transformations dans la vie de telle personne. Tu es en train d'honorer ce nom. Et lorsque dans ta langue, dans ton langage, tu apprécies, tu glorifies son nom, et tu dis des choses qui sont honnêtes et véritables. C'est comme ça que tu es en train de sanctifier le nom de Dieu. Tu honores, tu exaltes le nom de Dieu. Lorsque tu glorifies Dieu dans la beauté de la sainteté. Et c'est là que tu es en train d'honorer le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant venons au point numéro 2. La supplication, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Quel grand message tu as là, et quelle grande révélation tu as là, et quelle grande prière. Que ton règne vienne. Pour prier, que ton règne vienne, révèle le désir pour la venue du royaume de Dieu chez une personne qui est totalement insatisfaite de tous les royaumes du monde. Et si quelqu'un dit, oh, que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Qu'il a considéré le royaume de Dieu, qu'il a considéré le royaume de ce monde, qu'il y a une grande satisfaction. Dans notre pays ici, ils considèrent la politique, la situation politique, et ils voient l'oppression, et ils voient le royaume des hommes. Ils disent, oh Dieu, cela ne nous aide pas, cela ne nous aide pas, ne donne pas. L'économie s'en va de mal en pire. Et ils ont donné assez de promesses, et rien n'a jamais été accompli. Seigneur, que ton règne vienne. Et vous lisez, donc les journaux, vous considérez les journaux, comment est-ce que les gens sont supposés être illuminés, voyez, du nord, du sud, des États-Unis et dans tous ces lieux-là. Ils sont supposés faire bien, et vous comprenez, vous considérez que ce qui se passe là-bas, ce qui se passe là-bas, voyez l'oppression, ce qui se passe, les maladies, tout ça mauvais. Oh, vous dites, qu'est-ce que nous attendons? Seigneur, que ton règne vienne. Il y a une dissatisfaction, une non-satisfaction, une insatisfaction. C'est pourquoi vous faites de telles prières, que ton règne vienne. Ceux qui font de telles prières, c'est à expérimenter la paix du royaume dans son cœur. Et à cause de cela, à cause de cette paix du royaume dans son cœur, il dit, oh, je souhaite que cette paix, que ce royaume atteigne chaque famille, atteigne chaque communauté, atteigne chaque pays, atteigne tout le monde entier. Il dit, oh, il y a une seule prière que j'ai. À cause de la paix du royaume que j'essaie de jouir dans mon cœur, je veux que cela se répande partout dans le monde. Que ton règne vienne. Et je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un a fait de telle prière, il ne sera pas quelqu'un qui est orgueilleux de son royaume terrestre. Si quelqu'un fait, prenons le cas d'un politicien, il dit, nous sommes venus, nous faisons le meilleur. Il n'y a rien d'autre meilleur que ce que nous faisons. Tout le monde souffre, tout le monde crie, pleure. Tout le monde dit, pourquoi c'est le gouvernement comme ceci? Pourquoi ce royaume est comme cela? Et l'autre voyant là-bas, assis là-bas, dans ce comment il appelle là-bas, dans ce état là-bas, il dit, ça c'est le meilleur qui ne s'est jamais passé dans ce monde entier. L'un ne jamais prié pour dire, oh, que ton royaume vienne. Voilà Daniel chapitre 4, Daniel 4, verset 13. Le tel gens qui ne sont jamais amis de faire, telle prière que ton royaume vienne. Daniel chapitre 4, verset 13. Il dit, c'est 13, verset 30, j'allais dire. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? De tel homme ne peut jamais prier pour dire que ton règne vienne. Il est aussi orgueilleux de Babylone, orgueilleux du royaume de Babylone. Et il regarde tout lui dit, oh, n'est-ce pas mon royaume,
la plus grande. Je l'ai bâti par moi-même, ma puissance, à cause de l'attitude qu'ils ont. Ils sont fous, ils ont la folie, ils ont l'abus de pouvoir, l'abus de leur force. Ils ne peuvent jamais prier pour dire que ton règne vienne. Qui sont ceux-là qui peuvent prier pour dire que ton règne vienne? Jean 18, verset 36. Jean 18, verset 36. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Seulement Jésus peut faire des prières. Seulement les disciples de Jésus-Christ peuvent prier que le royaume vienne. Seulement les suiveurs de Christ peuvent prier que le royaume vienne. Seulement ceux-là qui ont la pensée de Christ, la vision de Christ, le désir de Christ. Et seulement ceux-là qui peuvent prier que ton royaume vienne. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ouais, le royaume que vous avez, pas le combat, si le satisfait pas cela, vous avez une grande armée pour soumettre, pour pouvoir vaincre, combattre tous les autres et avoir leur huile, avoir leurs ressources minérales pour les opprimer et avoir les posséder. Pas les combattre, pas le combat. Si c'était comme ça, tu ne seras pas en mesure de prier que ton règne vienne. Parce que tu as le royaume de folie, le royaume avec la violence déjà. Tu ne seras pas en mesure de prier pour dire que ton royaume, que ton règne vienne. Certains parmi nous qui sont ici, et tu es pour la paix, un homme de paix qui aime la paix. Ouais, la violence partout dans le monde. Et tu vois comment il tue chacun d'eux pour avoir ce qu'il veut, pour avoir le trône de ce que tu es Seigneur. Quand est-ce que ton royaume viendra? Nous sommes fatigués, ceux-là. Les gens perdent la vie, tuer la vie, tuer les gens, parce qu'ils veulent avoir ce qu'ils ont, ou peut-être c'est leur pétrole, leurs ressources minérales, ou avoir leur terrain, territoire, avoir leur propriété, avoir leur position. Tuer les gens. Seigneur, ça c'est le royaume du monde. Et notre royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi tu as un cœur, un désir, une passion. Et tu dis, Seigneur, que ton règne vienne. Voyons. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15, verset 10. 2 Samuel 15, verset 10. 2 Samuel 15, verset 10. Et il dit, le roi Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, ouais, Absalom ici, il veut un royaume sur sa terre. Et il veut détrôner son père. Et il s'en foutait pas mal du besoin de sa famille. Il s'en foutait pas mal de l'affection familiale qu'il a. Tout ce qu'il veut, c'est le royaume ici. Et peu importe, s'il pouvait piller son père, tuer son père pour avoir ce royaume, de telle personne ne peut pas prier que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Parce que déjà, ils veulent aussi déjà leur propre royaume. Et si même ils peuvent déporter, dérouter leur père pour avoir ce tel royaume, ce tel règne, ils ne peuvent pas faire telle prière pour dire. Plusieurs vont à l'église le dimanche. Et à chaque dimanche, ils se lèvent. Et plusieurs d'entre eux, ils veulent voler, oppresser d'autres personnes, détruire les autres personnes, et afin d'avoir ce qui appartient à d'autres personnes. Plusieurs sont comme Absalom, sont comme Nebuchadnezzar. Et avant même qu'ils quittent l'église chaque dimanche, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non, tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Avec la convoitise dans le cœur, tu ne peux pas le dire. Avec l'esprit de meurtrier, comment tuer d'autres personnes pour bâtir un empire, un royaume là-bas. Ici c'était comment bâtir un royaume dans le sang d'autres personnes. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire que ton règne vienne. Voyez 2 rois. Un roi chapitre 1. Un roi chapitre 1er, verset 5. Adonijah, fils de Haggit, c'est le ça, emporté par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Quel que soit ce que cela veut dire, quel que soit ce que je dois donner pour cela, et quel que soit ce que je dois faire, David le roi est vivant. Et voici ici Adonijah. Il était un jeune Absalom. Il savait ce qui s'est passé avec Absalom. Il dit, peu importe cela, mon frère Absalom n'est pas assez chanceux. Il est mort, mais moi, celui qui a tué Absalom, Joab a tué Absalom. D'accord. Et c'est ce qu'il faut faire.
Maintenant, il s'est servi de méthode pour attraper, pour avoir Joab à son côté. Parce que si Joab a été assez dangereux et tué Absalom, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, des gens de ce monde qui sont terribles. Qui sont terribles. Et vous voyez, pourquoi d'autres personnes échouent. Pourquoi d'autres personnes n'ont pas pu avoir ce qu'ils veulent avoir. D'accord, il va éviter ce mal. Et maintenant, pour pouvoir avoir moi-même, je ne peux pas de telles prières pour dire, que ton rêve vienne. Si tu as de telles pensées, il va vous lire ceci. Dans ce 1 Roi chapitre 1, verset 5, il dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Ouais, le même esprit dans Absalom était dans son cœur. Et il dit, il eut un entretien avec Joab, fils de Seruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Voici le genre de méthode qu'il veut utiliser. C'est que Adonijah est dangereux. Si je ne le mets pas de mon côté, c'est que si Joab reste là-bas avec son père, avec mon papa, et je ne peux jamais en mesure d'attendre, il dit, et il a attiré Joab près de lui. Il y a des gens qui font de telles choses. Et ils font l'investigation. Ils retrouvent. Et ils disent, cet homme-là, il est dangereux. Si je ne le mets pas à côté de moi, cette femme là-bas, très très puissante, et très influente, et puis si je ne la mets pas près de moi, et ils ont des gens près d'eux, et pour avoir le royaume, ils ne peuvent pas prier pour dire, que ton roi vienne. Si tu es comme ça, parce que tu as déjà ce péché dans ton cœur. Voilà 1 Roi, chapitre 12, 1 Roi 12, verset 26. Maintenant, ce cas, c'est le cas d'un homme qui est appelé Jéroboam. 1 Roi 12, verset 26. Et Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Cet homme déjà, il était aussi mauvais. Il dit, j'ai eu ceci maintenant, je l'ai eu déjà. Ça c'est ma chance, ça c'est mon privilège, ça c'est mon opportunité. Ces gens-là, ils sont maintenant près de moi. J'ai maintenant le royaume. Et je ne veux pas que ce royaume retourne encore. Je ne veux plus que notre royaume vienne. Et c'est pourquoi on l'a dit. Il dit maintenant que ce royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit de Vaudor. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Il avait agi comme si c'est une longue distance de laisser votre communauté, votre tribune, et aller à Jérusalem pour adorer. C'est très assez, c'est trop. Je pense à votre avec conviction. Je pense à votre, alors qu'il pensait à son propre royaume. Et dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Et le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Ouais, il a mis l'idole pour eux. Et il a changé leur concept de servir Dieu. Ça c'est assez pour vous. Il y a des gens qui font comme ça. C'est trop pour tout d'aller au centre, à l'église centrale. C'est trop pénible pour vous d'aller à l'église servir au culte combiné. Ce que nous faisons ici dans notre coin industrie ici, n'est-ce pas d'assez? C'est notre Roboam. Il veut avoir son royaume. Et lorsque vous voulez avoir votre royaume là-bas comme ça, et vous persuadez d'autres à aller au royaume, à Jérusalem, vous dites que c'est assez difficile, pénible pour vous de parcourir ce royaume. Ce que vous voulez, c'est votre propre royaume, votre propre empire. Vous n'avez jamais prié pour dire que ton roi vienne. Qui sont ceux-là qui peuvent prier pour dire que ton roi vienne et prier sincèrement avec un cœur sincère. Marc chapitre 1, verset 14 et 15. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Paix
prêchant l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et ceux-là qui ont le roi Jésus dans le cœur, ils se sont repentis, détournés de leurs péchés, et ils croient à l'évangile. Comme résultat de cela, le roi est en eux. Et donc, à cause de cela, il y a le royaume de paix, de justice dans le cœur, le royaume de joie dans le cœur. Il peut faire la prière pour dire que ton règne vienne. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Il nous dit que le royaume de Dieu n'est pas la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oui. Lorsque vous vous êtes repenti, la paix de Dieu vient dans votre cœur. La justice qui vient par la foi est implantée en vous. Et donc, quand vous avez cette joie dans le Seigneur, et vous dites, oh, si je sens cette joie comme ça, j'ai cette justice en moi, cette paix en moi, ce qui se passe maintenant, c'est que Christ, le roi des rois, s'il doit venir, et qui va établir son royaume. Si c'était ainsi, si seulement il peut avoir de telles relations et avoir de telles paix dans mon cœur, seulement en ayant le salut, imaginez ce qui va se produire alors. Si Christ venait régner sur cette terre et établir son royaume sur cette terre, oh Seigneur, que ton règne vienne. C'est pourquoi ils ont fait de telles prières. Parce qu'ils, à cause de 4 temps, 4 formes qu'ils avaient, c'est pourquoi ils ont fait de telles prières. Que ton règne vienne. De telle personne, il est tellement joyeux du royaume de Dieu. Et à cause de l'abondance de ce royaume, que ce royaume va fournir. C'est pourquoi ils disent que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, vous, en tant qu'individu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, vous considérez votre vie depuis que vous êtes devenu enfant de Dieu, et que le royaume de Dieu est, premièrement, d'abord, une chose première devant vous. Cherchez le royaume. Et vous êtes malade. Cherchez le royaume. Vous êtes béni. Oh, toute autre chose que vous désirez, tout cela vient comme ça. Maintenant vous pensez, si tout le monde peut avoir de tels royaumes, j'ai ce royaume, j'ai la guérison, j'ai ce royaume, j'ai la joie, j'ai ce royaume, j'ai le miracle, j'ai ce royaume, j'ai tout ce que je désire, tout cela ajouté à moi. Si tout le monde sur cette terre peut avoir ce royaume, qu'est-ce qui va se produire? Le millénium viendra, parce que déjà tout le monde sera béni, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de guerre, et tout sera merveilleux. Et si seulement ce sera ainsi, c'est que cela vienne maintenant, que ton règne vienne. C'est pourquoi nous faisons de telles prières, à cause que nous sommes nous jouissons dans la vie personnelle, dans la vie familiale, et à cause de l'abondance de ceux-là qui sont dans le royaume, qui ont la foi de la royaume, qui ont ce royaume dans leur vie maintenant, qui disent, oh c'est comme ça, juste pour moi, seulement pour moi. Dès que ce royaume n'est même pas encore venu, il dit, je veux que ce royaume vienne, que ton règne vienne, et ce règne viendra, ce règne viendra. Et quand cela viendra, voyez le résultat final. Apocalypse 11, Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Il dit, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donnez-moi un bon amen. Vous comprenez cela, ce que cela veut dire? Attendez, je vais vous illustrer ceci. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est un président aux États-Unis des Amériques. La tour. Et à être président des États-Unis maintenant, ce n'est pas dire qu'il y a la paix partout. C'est ce qui se passe en Irak. C'est ce qui se passe en Iran. Si vous avez appris ce qui se passe au Corée du Nord, ce qui se passe tous ces différents lieux là-bas. Si vous trouvez l'Afghanistan, vous voyez maintenant ce que c'est que l'Amérique fait. Une grande puissance de guerre. Il y a un roi là-bas. Vous savez ce qui passe là-bas? En Europe, en France, tous ces pays, en Angleterre. Quelqu'un est assis là-bas, en Allemagne. Et ils en ont rayé.
Et voilà tout ce qui se passe là-bas, ce que nous traversons au Nigeria ici. Nous avons le royaume, nous avons un pays, nous avons une constitution, nous avons un président aussi. Et quelqu'un dit, oh, qui est-ce que vous préférez? Le président des États-Unis ou le roi Jésus? Le roi Jésus, si lui doit régner et qu'il a tous ce royaume autour de lui, sous son contrôle, il n'y aura pas de guerre en Irak, il n'y aura pas de guerre en Iran, il n'y aura pas de versement de sang. Tous ces fusils seront rangés et il y aura l'abondance avec tout pour chacun. Parce que c'est le roi de paix. C'est pourquoi nous prions de telles prières que ton règne vienne. Nous ne sommes pas satisfaits avec le royaume de ce monde. Parce qu'il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de réponse, nous souffrons. Même que l'argent soit là. Et tout ça là, à cause de ceux-là qui conduisent, qui dirigent, on ne peut pas l'accuser, on ne peut pas faire plus que ce qu'ils font. Mais nous savons que lorsque Jésus viendra, et lorsque Jésus sera vrai, je veux que le Seigneur vienne. Il est notre roi, il est notre Dieu, notre Rédempteur. C'est pourquoi nous prions pour dire, oh notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il viendra. Et maintenant nous venons au point numéro 3, la soumission à la volonté de Dieu. La soumission à la volonté de Dieu. Maintenant vous savez ce que le Seigneur nous dit. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, et vous lisez le verset 9 encore. Ah, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux que vous compreniez que quelque chose concernant la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. C'est plus que ta volonté soit connue. Il y a plusieurs qui connaissent la volonté de Dieu mais qui ne le font pas. Que la volonté soit enseignée. Il y a plusieurs qui enseignent la volonté de Dieu mais qui ne le font pas. Que ta volonté soit désirée. Il y a plusieurs qui disent, oh Seigneur, je veux connaître ta volonté, je veux savoir ta volonté. Et lorsqu'ils connaissent cette volonté, ils ne sont pas en mesure de le faire. C'est plus que connaître cela, plus que désirer, plus que l'enseigner. C'est que ta volonté soit crue. Il y a plusieurs, je crois à la volonté de Dieu, mais ils ne le font pas. Oh, que ta volonté soit apprise. Oh, plus je vais apprendre de Jésus. Oh, plus de ta volonté, je vais désirer. Il y a plusieurs qui désirent et apprennent, mais qui ne le font pas. Il dit, oh, ce n'est pas que ta volonté soit prêchée. Il y a plusieurs qui prêchent cela, mais qui ne le font pas. La chose la plus importante de la volonté de Dieu, c'est pas seulement de le connaître, mais de le faire. Ce n'est pas seulement de l'enseigner, mais de le faire. Et ce n'est pas seulement de le désirer, mais c'est de le faire. Et ce n'est pas aussi seulement de le croire, de l'apprendre, de l'enseigner, de prêcher, mais de le faire. Que ta volonté soit faite dans notre vie, comme ça, c'est fait comme au ciel. Le Dieu désire que sa volonté soit faite par chacun de ses enfants sur la terre. Tous les croyants en Christ, par toute l'église sur la terre, par tout le monde sur la terre, telle qu'elle est faite par tous les anges au ciel. Le désir de Dieu et la provision de Christ au moyen de son entière rédemption, c'est que chacun de nous connaisse et fasse la volonté sans interruption, comme les anges font au ciel. Ceci est la preuve que notre sainteté et notre sanctification n'ont pour seul but que sa volonté. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, vous savez ce que cela sert. Quand il dit que ta volonté soit faite en nous, pendant que tu es ici, comme c'est fait dans les cieux, que ceux-là qui font la volonté de Dieu, est-ce que vous les connaissez? Ceux qui font la volonté de Dieu dans au ciel, les anges. Et dit, nous devons aussi le faire ici sur la terre, comme les anges le font dans le ciel. Psaume 103, verset 19 à 21. Le Seigneur a préparé son trône dans les cieux, et son royaume règne. Béni soit le Seigneur et ses anges, et qui excellent, qui font ses ordonnances, qui accomplissent ses saints. Que son nom soit béni. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Nous aussi nous voulons faire sa volonté, nous allons le faire aussi. En réalité, vous savez, la seule chose qui importe, c'est de faire cette volonté. Et quel que soit ce que vous professez, quel que soit le témoin que vous donnez, quel que soit ce que vous nous disiez, que vous avez, oh, je connais ceci, je fais ceci,
si vous ne faites pas la volonté de Dieu, ce n'est pas recommandable auprès de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Maintenant, tous ceux qui me disent, c'est n'entrons pas tous dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas ceux-là qui disent qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Cela n'est pas aussi important qu'on fait la volonté de Dieu. Et n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ce n'est pas important qu'on fait la volonté de Dieu. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce n'est pas aussi important. Et dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tous ceux qui aident dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point de Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu vas demeurer éternellement. Pour faire la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Si nous disons que nous sommes sauvés, sanctifiés et que nous sommes des enfants de Dieu, la marque, l'évidence, c'est que nous faisons la volonté de Dieu. Et cela va nous amener à vivre éternellement. Comment le faisons-nous? De tout notre cœur, de tout profond de notre cœur. Ce n'est pas Ephésiens chapitre 6, verset 6. Ephésiens 6, verset 6. Pas service pour plaire aux hommes. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Nous vous l'aimez, vous le faites volontairement. Faites cela sincèrement. Faisant la volonté de Dieu de tout votre cœur. Et si vous vous étonnez, mais comment connaître la volonté de Dieu? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Voici la volonté de Dieu. Même votre sanctification. Voici là. C'est la volonté de Dieu. Si vous étonnez, quelle est la volonté de Dieu pour moi? La sanctification. C'est quoi la volonté de Dieu? La pureté. Quelle est la volonté de la pureté du cœur? C'est quoi le sens? C'est quoi son sens? Ça veut dire tout ce qui est contraire à la pureté n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la pureté de Dieu de cœur n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la sincérité, à l'honnêteté n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la circoncision de cœur n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à l'humilité de cœur, à la vie, n'est pas la volonté de Dieu. Mais ceci, la volonté de Dieu, même votre sanctification. Romains chapitre 12. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est quoi la volonté de Dieu? Au verset 1. Que vous gardez votre corps comme un sacrifice vivant. La sainteté dans la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas saint, ce qui n'est pas pur, n'est pas la volonté de Dieu. Et dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous comprenons maintenant. La conformité au monde n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque vous vous engagez, la conformité au monde n'est pas la volonté de Dieu. L'engagement que les gens prennent aujourd'hui, ils disent, nous suivons la parole de Dieu, nous suivons les doctrines bibliques, nous suivons la volonté de Dieu. Et avec toute ça, ce n'est pas la conformité de Dieu. Tout ce que nous faisons, tous ces mensonges qui disent, nous venons de Japon, nous venons de Côte d'Ivoire, nous venons de France, nous venons maintenant, aujourd'hui. Ils sont venus là, depuis avant. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Tous ces mensonges, ce qu'ils font dans le monde, qui les amènent la mort à cause du mariage, ils mentent.
La volonté de Dieu, c'est que vous ne vous conformez pas au siècle présent, mais que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, ça c'est quelque chose. Nous devons comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Et ensuite, maintenant, nous soumettre, nous abandonner à cela. Laissez-vous prier. Oh, que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est fait dans les cieux. Actes chapitre 21. Actes 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Regardez ici, on donnait la source, la fondation de l'histoire. Dieu a appelé Paul. Le premier jour qu'il a appelé Paul, il a dit: je te montrerai des grandes choses que tu vas souffrir pour mon nom. Il savait que la persécution est là. Et son propre cas, il dit: je prends plaisir dans les faiblesses. Lorsque tu fais, c'est là que tu es fort. Maintenant, Agabus est venu à ce lieu. Et l'apôtre Paul se préparait pour aller à Jérusalem. Et Agabus a dit, a pris maintenant sa ceinture. Et il a s'est lié. Et il dit: voici ce que déclare. Il dit: à qui appartient ceci? Il dit: c'est à Paul. Il dit: quand il ira à Jérusalem, voici comment on le liera. Il dit: ceux qui sont là-bas, nous, maintenant, nous entendons cela. Nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et alors il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Voici cela. L'apôtre Paul, il dit: pourquoi est-ce que vous pleurez? Ça c'est le sens contraire de servir Dieu. Dans les douleurs ou dans le plaisir, en face des adversités ou dans l'abondance, dans toute situation, servir Dieu. J'ai dit: donnez ma vie pour pouvoir servir Dieu. Pourquoi est-ce que vous pleurez pour me décourager? Alors que je vous lise le verset suivant, ceux qui prient que ta volonté soit faite. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont voir la voie que l'apôtre Paul va suivre et ils vont partir bloquer la voie là-bas. Et s'il ne veut pas écouter, nous allons prendre maintenant les étapes et pratiques maintenant, délibérément. Ils vont bloquer la voie. Lorsque Paul est arrivé là, il voit que la voie est bloquée et ils vont retourner à la maison. Quand la voie est bloquée, il dit qu'il n'a qu'à partir. Il va aller mourir, il n'ira pas. Non, on lui dit que s'il ne veut pas entendre ce que il va entendre, il va écouter les méthodes pratiques. On va bloquer la voie. Est-ce que les gens font aujourd'hui? Une fois qu'ils n'ont pas la volonté, ils ne voient pas la volonté accomplie, et Paul, elle dit à le pasteur: oh non, ça c'est ce que je veux faire. Parce que ça c'est la volonté de Dieu pour moi. Oui, nous l'avons conseillé, nous l'avons parlé. Nous ne pas attendre, ils vont faire autre chose pour l'amener à l'empêcher d'aller. C'est ce qu'ils font au verset 14. Et comme ils ne se laissaient pas persuader, nous n'insistons pas et nous disons que la volonté du Seigneur se fasse. Voyez, c'est comme ça que vous devez prier, que la volonté de Dieu soit faite en nous, comme c'est fait au ciel. Mais si tu veux que quelqu'un se prosterne à toi et fasse ce que tu veux qu'il fasse, et une fois qu'il ne faut pas ce que toi tu veux, tu fais autre chose de façon méthodique pour les amener à se prosterner, à se soumettre, à ne pas aller, à se soumettre non à Dieu mais à toi. Tu peux faire de telles prières. Tu vas faire telles prières que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit que la volonté du Seigneur soit faite. Ici maintenant, vous venez au mariage maintenant. Quelqu'un dit: voici l'homme ou la femme que Dieu me donne à me marier. Toi maintenant, dans ton naissance, tu dis non, ça ce n'est pas vrai. Comment peux-tu marier telle personne? Cela n'est pas bien pour toi. Quand tu juges, tu vois que ça n'est pas la volonté de Dieu. L'homme, le bien-aimé va prier. Il prie et revient encore. Il dit: vous savez, mon frère a compris, ma soeur, tu es ma mère. Mais ça, ceci, c'est la personne que je vais marier.
Ça c'est la volonté de Dieu pour moi. Vous savez que ce que nous autres ferons, ils veulent bloquer la voie. Ils disent d'accord, on lui a parlé, elle ne veut pas comprendre. On lui a parlé, il ne veut pas comprendre. Maintenant, ils vont prendre d'autres méthodes afin que cet individu ne fasse pas ce qu'il veut, ce que lui-même sait que ça c'est la volonté pour lui. De telle personne, après avoir essayé de contredire, d'empêcher Paul, et Paul a dit non, je crois que la volonté de Dieu pour moi c'est ça. Je ne veux pas me détourner. C'est que les afflictions m'attendent, mais aucune chose ne m'empêche. J'irai encore. Il dit que la volonté du Seigneur se fasse. C'est ce que je parle aujourd'hui. Soi-disant soeur, soeur D, a dit que ce frère est la volonté de Dieu. Et le frère dit non, soeur E, elle est la volonté de Dieu pour moi. Et maintenant cette soeur D ira voir ce frère, tu vois, tu es en train de manquer. Si tu manques ceci, tu manques l'os de ton os et la chair de ta chair. Et le dit, oh, ne reviens plus. Va prier. Cette soeur, c'est la volonté de Dieu pour moi. Et ensuite, avant de te marier maintenant, c'est surprenant que ce D, je ne vais pas l'appeler soeur, elle viendra. Et comme on lui donne des dons, elle va courir et faire quelque chose qui est démoniaque. Elle va prendre quelque chose pour dire que ça c'est un don. Et comme vous déposez les dons, tu vas te marier à l'autre. Tu es supposé te marier à moi, mais tu t'es séparé à l'autre. Mais tu es parti te marier à l'autre. Tu vas imposer ce mariage. Et il va mettre un pied là. Et pour ce couple innocent, ils sont venus à la maison. Ils ont commencé à détacher maintenant les dons, les cadeaux. Et quelqu'un maintenant va détacher quelque chose. Il va la vue quelque chose. La vue de une lame. La vue de la vue. Et un coucou. Il dit mais qui a donné ceci? Il n'y a pas un nom là. Ils ont ceci, cela. Et avant, quand on t'a ceci, c'est D qui l'a fait, qui a dit que cet homme est la volonté de Dieu pour moi. Et pour détruire cette volonté de Dieu, maintenant il a planifié quelque chose. Il a planté quelque chose. Tu as utilisé maintenant la lame pour tuer quelqu'un. Il dit tuez-vous. Elle a dit qu'elle est assise là-bas. Pourquoi ne pas abandonner? L'homme a dit voici la volonté de Dieu pour moi. Que la volonté de Dieu soit faite. Avance. Dieu me trouvera ma volonté. Ça c'est la chrétienté. Mais vous savez ce que les gens font et pratiquent aujourd'hui. Ils veulent avoir leur propre voix. Et tu ne peux pas venir prier que ta volonté soit faite. Tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Les choses vont changer. Non, nous soumettre à la volonté de Dieu. Si quelque chose vient sur ton chemin et cela ne vient pas, que la volonté de Dieu soit faite. S'il veut te donner quelque chose et il ne t'a plus donné cela, ne t'inquiète pas de cela. Que la volonté de Dieu soit faite. Au lieu que toutes ces choses, ces méthodes mécaniques, magiques, occultes, méthodes occultes que l'on utilise, toi tu ne seras pas comme cela. À chapitre 18, à 18, verset 20 et 21, à 18, verset 20 et 21, qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Ouais, quand vous faites une promesse, si Dieu le veut, je vais retourner à vous si Dieu le veut. Vous savez, il y a des gens qui vont, il y en a qui sont des ministres ici, des pasteurs disent qu'il va revenir. Et donc, il ne vient pas encore. Je pense qu'ils enseignent, qui sont enseignés, oh, la sainteté, le pasteur dit qu'il va venir. Et on ne l'a pas vu. Oui, nous enseignons la sainteté, mais la volonté de Dieu est toujours là. Le pasteur ne dépend pas de lui-même. Il ne peut pas être à tout lieu, partout, à tout moment. Bien sûr, je vais être partout. Je vais venir à vous, je vais venir à vous, je vais venir à eux là-bas. Mais, si Dieu le veut, vous savez ce que les gens font? Ils commencent à lutter, à commencer à se contredire. Oh, à dire assez de choses. Oh, crier, à babiter, même détruire le ministère, détruire l'église. Parce qu'il a dit qu'il veut venir. Et si Dieu veut, nous allons comprendre la volonté de Dieu. Et si nous voulons faire de telles prières, nous comprenons
que tout ce que nous voulons, tout ce que nous planifions, c'est sujet à la volonté de Dieu. Et nous ne manipulons rien, nous ne barbitons rien, nous ne faisons rien qui viendra pour que nous voulons avoir notre volonté personnelle par tous les moyens. Colossiens 3, Colossiens 4, verset 12. Et Epaphras qui est l'un de vous salue. Et Epaphras qui est de votre vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement possédé. Je vais prier pour vous, c'est que vous soyez parfait et que la volonté de Dieu soit à vous et que cette volonté porte des fruits merveilleux en vous au nom de Jésus. Revenons à Matthieu chapitre 6. Comme nous sommes en train de conclure, Matthieu 6. Nous sommes ensemble maintenant. Soyez prêts. Nous sommes cela ensemble maintenant. Cette prière du Seigneur. Tout le monde, lisons cela ensemble. Lisez cela après moi. Je vais lire, vous allez procéder. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et que tout le monde dise Amen. Tu es béni déjà. La volonté sera accomplie dans ta vie. L'inquiétude est partie. Le pain quotidien va donner à toi plus de pauvreté. L'abondance vient dans ta vie. Pourquoi ne pas te lever et dire à Dieu, Seigneur, je veux que ton règne vienne. Tu es mon Père céleste et tu m'aimes. Et je suis ton enfant. Et je connais que les choses vont changer dès maintenant et à jamais. Seigneur, je veux honorer ton nom. Je veux glorifier ton nom. Je veux exalter ton nom. Tu le dis au Seigneur. Dis Seigneur, je suis pour toi, tu es à moi. Ton royaume vienne. Le royaume de paix, ton royaume vienne. Ton royaume de puissance, ton royaume vienne. Le royaume de majesté, que ton royaume vienne. Le royaume de justice, que ton royaume vienne. Que cela vienne dans mon cœur. Que ce royaume vienne dans ma famille. Que ce règne de Dieu vienne dans notre église. Le règne de justice. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que cela soit fait. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Père, Abba Père. Il est Papa, notre Papa dans les cieux. Il est le Papa riche, le Père joyeux, le Père aimable, le Père qui pourvoit, le Père qui prend soin. C'est le Père fidèle. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Notre Père qui est aux cieux. Le Père au ciel, il est plus grand, plus élevé que le Père terrestre. Il est plus riche que le Père terrestre. Le Père céleste est plus... Il prend plus soin de toi que le Père terrestre. Notre Père qui est aux cieux, il est plus fidèle que le Père terrestre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsque tu es béni, il est glorifié. Lorsque tu es béni, tu es joyeux, il est glorifié. Lorsque tu es juste, il est glorifié. Lorsque tu as le miracle, cela glorifie son nom. Lorsque tu mènes une vie de justice, cela glorifie son nom. Cela glorifie son nom. Tu seras une louange pour le nom de Dieu. La main de Dieu sur ta vie va glorifier son nom. Les incroyants vont te voir et vont vouloir devenir chrétiens à cause de toi. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté. Le Dieu sera honoré à cause de toi. Dieu sera glorifié à cause de toi. Que ton règne vienne. Que cela vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne. La paix, la paix, la paix du royaume. La joie du royaume. La justice du royaume. La provision du royaume. Que cela vienne dans mon cœur.
Que ton règne vienne. L'autorité du royaume, la puissance du royaume, la majesté du royaume. Seigneur, que ton règne vienne. La vérité du royaume, la justice du royaume, que cela vienne. Que ton règne vienne aujourd'hui dans mon cœur, dans ma famille, dans mon église, dans notre église. Le règne de la provision abondante, Seigneur, qu'elle vienne. Et que Seigneur, nous prions. Plus tard, plus tôt ou plus tôt, cela viendra sur cette terre. Que le royaume de ton règne, le royaume de Christ, le règne de Seigneur viendra sur cette terre, où la paix régnera partout dans ce monde, où la justice sera répandue de coin en coin, où le royaume de Christ va contrôler, va diriger toutes les affaires des hommes sur cette terre. Que lorsque Christ régnera comme Christ, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ce temps vienne, Seigneur, où Satan ne peut pas frustrer la volonté de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Quand aucun ennemi ne peut frustrer la volonté de Dieu dans ma vie. Quand aucune puissance dans les mers, dans cette terre, dans les forêts, ne peut frustrer la volonté de Dieu dans ma famille. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux le faire, Seigneur. Je me soumets à cette volonté. J'accepte cette volonté. Je reçois cette volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, seulement ta volonté. La volonté de Satan ne sera pas faite dans ma vie. La volonté de comme maïsien sera faite dans ta vie. La volonté de ton maïsien méchant, ils vont échouer. Seule la volonté de Dieu, seulement la volonté de Dieu, seulement cette volonté sera accomplie dans ta vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Sans aucune interruption. La volonté de Dieu dans ta vie. Sans aucun retard. La volonté de Dieu dans ta vie. Sans aucun échec. La volonté de Dieu dans ta vie. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Faut frustrer, il faut détourner la volonté de l'ennemi qui va vouloir empêcher ta volonté dans ma vie. C'est détruire tous les instruments, les outils des méchants pour empêcher ta volonté dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre, sur cette terre, comme c'est fait au ciel. La volonté de Dieu aujourd'hui, demain et après-demain, tout le temps de ma vie. Le matin, après-midi, le soir, la volonté de Dieu dans la famille, dans la maison, dans ta profession, la volonté de Dieu partout où tu vas, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, chaque jour de ta vie, la volonté de Dieu, chaque moment de ta vie, la volonté de Dieu, chaque événement de ta vie, la volonté de Dieu, chaque projet de ta vie, la volonté de Dieu, dans le mariage, la volonté de Dieu, dans la famille, la volonté de Dieu, dans ton travail, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est merveilleuse. Merveilleuse. La volonté de Dieu apportera une abondante provision dans ta vie. Ça sera fait. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Satan n'a aucune partie dans ta vie encore. Le monde n'a plus de part dans ta vie. Ils sont déjà atteints, ils sont déjà détruits. C'est seulement la volonté de Dieu seulement est merveilleuse. Et cette volonté est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Cette volonté de Dieu est grande et riche et une grande bénédiction. Maintenant, tu as maintenant un nouveau règne dans ta vie chrétienne où chaque étape que tu prends, c'est la volonté de Dieu. Chaque plan que tu fais, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que tu dis de ta bouche, c'est la volonté de Dieu. Partout où tu vis, c'est la volonté de Dieu. Chaque événement de ta vie, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu travailles, tu œuvres pour Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ferme tes yeux à toute autre volonté. Ta pensée à toute autre volonté. Dès ce jour,
Ferme ton cœur à toute autre volonté que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie, comme c'est fait au ciel. Au nom de Jésus, nous prions. Avant que tu ne parles maintenant, détruis maintenant toute mauvaise volonté de ta vie. Toute volonté, toute chose qui ne te rend pas joyeux, ce n'est pas de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Pleurant partout n'est pas la volonté de Dieu. Que soit ce que les ennemis ont planté dans ta vie pour frustrer la volonté parfaite de Dieu, nous allons les supprimer ce soir. Pourquoi ne pas lever tes mains maintenant? Tout puissant Dieu, nous te remercions parce que tu es notre Père. Tu es le Père céleste. Tu es le Père fidèle. Tu es le Père qui prend soin. Et tous tes enfants ici sont devant toi. Nous prions, Seigneur, ce soir, que l'Esprit du Père, qui crie, Abba Père, viens sur chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Quand nous sommes malades, que les gens autour de nous sont plus forts que nous, ils ne vont pas honorer ton nom. Quand nous sommes pauvres et que nous sommes en train de chercher, nous ne vont pas honorer ton nom. Seigneur, je prie dès ce jour que ton nom soit honoré dans chaque vie au nom de Jésus. Les gens de ce monde verront ta gloire dans notre vie, ta provision dans notre vie et ton abondance dans notre vie. Ils viendront à nous pour glorifier ton nom au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Tout ce qui est dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre vie, qui amène les gens à blasphémer le nom de Christ, Seigneur, enlève cela au nom de Jésus. Et c'est ceux-là qui déshonorent ton nom, parce que certains sont mariés parmi nous, il n'y a pas d'enfants, ils disent, oh, quand tu as un enfant, tu peux maintenant m'appeler et je viens dans ton église. Si Dieu ne peut pas le faire pour toi, pourquoi veux-tu que je dise ton nom? Seigneur, je prie que tu enlèves ce reproche au nom de Jésus. Toi, stérilité, tu n'es pas ici pour honorer le nom de Dieu. Tu n'es pas là pour glorifier le nom de Dieu. Je te commande, stérilité, quitte au nom de Jésus. Là où les enfants sont en train de mourir, cela ne va pas honorer le nom de Dieu. Si les enfants échouent à les amis, cela ne va pas honorer le nom de Dieu. Les non-croyants vont dire, oh, où est ton Dieu? Ils vont blasphémer le nom de Dieu. Oh Seigneur, je prie. Toute reprobation, tout échec, toute mort prématurée qui amène des gens à mépriser notre Dieu, ôte cela au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, dès ce jour, les verront ta gloire dans notre vie. Ils verront ta provision sur notre vie. Toutes choses négatives, nous les bannissons au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Il n'y a pas de conflit dans ton royaume. Il n'y a pas d'ennemi dans ton royaume. Satan ne peut pas sauter autour et faire ce qu'il veut dans ton royaume. Que ton règne vienne dans chacun, ce soit au nom de Jésus. Le royaume de lumière, le royaume de paix, le règne d'abondance, le règne de joie, le règne de justice. Que cela vienne à chaque vie au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas de part dans ce royaume. Démon, tu n'as pas de part dans ce royaume. Tous ces puissances contradictoires qui vont permettre au nom de Dieu d'être éternel fort dans la maison, dans notre église, nous vous commandons, sortez au nom de Jésus. Seigneur, dès ce jour, dès ce soir, que ta volonté soit faite. Seigneur, dès cette nuit, que ta volonté soit faite. Pour ton peuple d'avoir leur emploi, ta volonté. Oh, que ta volonté soit nourrie dans nos familles, c'est ta volonté. Et pour tes gens, pour réussir les âmes, c'est ta volonté. Et pour que tes gens soient joyeux et en bonne santé et sains, c'est ta volonté. Que ta volonté soit faite ce soir, au nom de Jésus. L'inquiétude, souffrance n'est pas ta volonté. La maladie n'est pas ta volonté. Être complètement sous l'ennemi de la présence de l'ennemi, ce n'est pas ta volonté. Ce qui est contraire à ta volonté dans la vie, nous les bannissons au nom de Jésus. Seigneur, donne l'abondance. Et Seigneur, pourvois à tous nos besoins selon tes richesses par le Seigneur Christ. Seigneur, prononce ta bénédiction sur ton peuple, l'abondance sur ton peuple, ta bonté sur ton peuple. Et comme ton peuple rentre chez eux maintenant, aucun mauvais yeux les verront, aucune mauvaise main les touchera. Que ta volonté soit faite pour chacun ici
comme il parle, comme c'est fait au ciel au nom de Jésus. Règne dans chaque vie. Sois le Seigneur et le roi dans chaque vie. Confirme ta bénédiction sur chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je suis béni déjà. Je suis déjà béni. La volonté de Dieu sera toujours faite dans ma vie toujours. Que Dieu te bénisse. Tu peux partir à la maison.